Septième question, comment expliquez-vous autrement que par une certaine naïveté l'infiltration des modernistes sous le pontificat de Pie XII? Et on voit cette infiltration, encore une fois, dans le livre de l'abbé Secada, la messe de Pocis en question. Huitième question. Alors, revenons à la septième question. Comment expliquer une certaine infiltration des modernistes? Bon, je renvoie, donc, en fait, c'est la question des méchants. Il y a des méchants catholiques et des bons catholiques, des saints catholiques. Alors, je renvoie à l'Évangile avec la parabole du bon grain et de l'ivraie. L'ivraie, L'Ivraie, c'est-à-dire les mauvaises herbes. Il y a, d'ailleurs, si vous voulez, moi, un moment dans mon existence, j'étais très proche d'un curé et je l'ai aidé pour gouverner un peu sa paroisse. Et j'ai vu combien le pouvoir du curé, que je croyais très fort, en fait dépendait beaucoup de l'accord des laïcs. Et il y a quand j'ai travaillé en entreprise, le miracle, si vous voulez, l'humain, c'est de se disputer, c'est les rivalités, c'est de vouloir être plus riche que le voisin, lui piquer sa femme, enfin bon. Donc des gens méchants et des gens bons, il y en a toujours et partout. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'Église catholique reste unie depuis 2000 ans, et on voit bien que c'est un miracle, puisque toutes les religions, l'islam par exemple est extrêmement divisé. Avec Yassine Jabri, une des premières discussions que j'ai eues avec lui, c'est le djihad. Le djihad, il y a consensus de tous les savants musulmans pour dire que quand les musulmans sont politiquement, militairement, économiquement les plus forts, ils doivent attaquer pour que la religion ne soit que à la seule. Et Yassine m'a dit non, alors il est allé me chercher un ouléma qui dirait le contraire. En fait, l'ouléma qui m'a présenté dit la même chose. Mais donc, si vous voulez, il y a des méchants, c'est pas une question de naïveté, il y a des gens qui veulent une foi protestante, ils veulent changer la foi catholique. Et le miracle, c'est que l'Église garde la même morale, la même foi depuis 2000 ans. Donc, c'est pas une question de l'infiltration des modernistes. Si vous voulez, c'est chacun de nous, chaque catholique, on peut devenir un très grand saint ou un traître ou un mauvais catholique, faire du mal, essayer de lutter pour promouvoir des hérésies. Donc, comment expliquez-vous autrement que par une certaine naïveté l'infiltration des modernistes? Si vous voulez, l'Église catholique est un organisme miraculeux, divin. Moi, je vous conseille beaucoup de lire l'histoire de l'Église pour relativiser. La meilleure histoire de l'Église, c'est sous la direction de Flich et Martin, aux éditions Blue et Gay, une histoire de l'Église en 24 volumes, je crois, qui est excellente d'occasion. Ça aide à relativiser.